Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer votre NAS en tant que serveur VPN. Alors, je me permets juste de rappeler, dans la première vidéo que j'ai faite concernant l'architecture, se servir du NAS comme serveur VPN n'est pas recommandé, vu que vous exposez un service sur Internet de votre NAS, et ce NAS contient des données confidentielles sensibles, et si jamais ce service se faisait compromettre, cela pourrait donc mettre à mal la sécurité de vos informations et de votre NAS. Donc, à éviter. Maintenant, pour ceux qui en ont absolument besoin, donc le VPN va vous permettre de faire différentes choses. Soit de vous connecter à votre NAS, peut-être de manière sécurisée depuis l'extérieur, on va accéder à ces différents services, de pouvoir éventuellement accéder à d'autres serveurs qui sont sur le même réseau que le NAS, ou sinon carrément de transiter tout le trafic, peu importe où est-ce qu'il est censé aller, à travers de votre NAS. Donc le VPN peut vous permettre d'accéder à vos services, ou au contraire aussi de pouvoir tout tunneliser au travers de votre NAS pour assurer une meilleure confidentialité et intégrité de vos données en transit lorsque vous êtes par exemple sur des hotspots publics. Voilà à quoi sert le NAS. Sans compter bien évidemment que ça peut nous permettre d'accéder à des services qui sont d'habitude restreints lorsqu'on est dans d'autres pays, comme par exemple voir M6 Replay en France lorsque vous êtes à l'étranger, ou voir les chaînes suisses lorsque vous êtes également à l'étranger. Donc ça permet de contourner certaines restrictions. Alors, de retour pour le NAS. Le NAS fonctionne avec trois types de protocoles. Nous avons du PPTP, du Point-to-Point Tunneling Protocol à éviter parce qu'il est un peu vieux et obsolète. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails dans les protocoles, je vais vous donner les liens si vous voulez plus de lecture parce que c'est un domaine à part entier, donc je vais éviter de trop m'attarder là-dessus. Ensuite, on a du L2TP over IPsec, d'accord, qui est d'un point de vue sécurité qui est pas si mal, d'un point de vue performance, ça va aussi. Par contre, d'un point de vue configuration, on peut faire pas mal de choses, mais par contre, l'inconvénient, c'est que lorsque nous sommes sur des réseaux comme des hotspots, par exemple, c'est plus facile à détecter quand on utilise ce type de VPN, vu que ça utilise des ports qui sont très spécifiques, tels que l'UDP 500, éventuellement UDP 4500, et encore un ou deux. Enfin, ça dépend des situations. Donc, moi, je ne le recommanderais pas forcément. Je recommanderais plutôt l'utilisation de l'OpenVPN, qui peut être à choix être porté sur du TCP ou de l'UDP, avec un port que vous voulez. Et ça vous donne une certaine flexibilité. Il n'y a qu'un seul port à configurer. Vous choisissez de l'UDP si vous voulez des performances, du TCP si vous voulez de la fiabilité. Le port que vous voulez, par exemple du 443, ce qui vous permettrait de contourner facilement les firewalls dans des hôtels par exemple, vu que le 443 il est obligatoirement ouvert. Donc pour ça, privilégiez le TCP 443 si vous pouvez, pas l'UDP 443 parce que ça se peut qu'on bloque l'UDP 443 parce que c'est pas forcément un trafic commun. Quoique j'ai pu le voir, il y a pas mal de téléphones où des applications utilisent de l'UDP 443. Enfin bref, ça c'est autre chose. Malheureusement, le 443, peut-être que vous l'utilisez déjà sur votre NAS, donc vous devrez peut-être utiliser un port plus élevé. Celui par défaut, c'est le 1194. Moi, je vous déconseillerais d'utiliser celui-là, déjà de 1 parce que, vu que c'est le port par défaut de l'OpenVPN sur le NAS, ben, les gens à l'extérieur peuvent imaginer que c'est un service de VPN ou essayer d'exploiter votre NAS parce qu'on sait que c'est un service OpenVPN. Enfin bref. Donc moi je conseillerais plutôt de changer pour un autre port. Dans le cas de cette vidéo, on va utiliser du TCP 1194. D'accord? Maintenant, en termes d'architecture, oui, j'adore parler d'architecture, c'est super intéressant. Alors, on a le NAS, on a l'UTM, d'accord, et on a le routeur, et on a notre magnifique Internet. D'accord? Voilà. Désolé pour les dessins. Alors, ici, nous allons avoir notre réseau LAN avec mon petit téléphone, ou plutôt mon ordinateur. C'est là où je vais faire mes tests. Je vais vous montrer comme si j'étais à l'extérieur. D'accord? La configuration sera comme si je suis à l'extérieur sur Internet. C'est plus facile pour vous montrer comme ça. Donc là, on a le LAN. Là, on a l'ADMZ. Et puis, vous pouvez aussi avoir voilà, d'autres devices. Hein, NAS2, par exemple, peu importe. Et puis ici, on a le WAN. Oups, on a le WAN. D'accord. Et là, on peut avoir un autre téléphone, par exemple. Voilà. Alors,
j'ai parlé des différents types de protocoles. Moi, je vous recommande donc l'OpenVPN, je vous recommande du TCP et je vous recommande un port classique comme le 443. Et c'est ce qu'on va utiliser dans la configuration. Maintenant, il y a deux autres notions. Il y a la notion de split tunneling et le full tunneling. Alors, le split tunneling permet de dire, alors j'ai utilisé une autre couleur, voilà. Le split tunneling va dire, voilà, je veux accéder à mon NAS. Hop là, je vais comme ça. Mais si je veux accéder à Internet, je passerai comme ça. Ça, c'est le split tunneling vraiment dans son grossièrement. Hein. Parlons grossièrement, c'est ça. Une partie va dans votre tunnel VPN, l'autre partie va sur Internet directement. Donc ça vous permet d'avoir un accès sécurisé à votre NAS. Par contre, si vous voulez contourner des restrictions d'un pays ou assurer la sécurité de votre navigation sur Internet lorsque vous êtes dans un hotspot, ceci n'est donc pas la chose à faire. Donc là, on est sur du, hop, je vais noter ici, du split tunneling. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais j'aimerais avoir le truc le plus sécurisé possible. Alors, dans ce cas-là, il faut faire du full tunneling, où lorsqu'on va aller sur le NAS, ça va passer comme ça. Et lorsqu'on va aller sur Internet, ça va passer par là. Voilà. Alors là, on a une meilleure intégrité des données, une meilleure confidentialité. Par contre, on n'aura pas la vie privée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vraiment vous cacher derrière votre NAS, parce que votre fournisseur d'accès sait que de toute façon, ce sera vous. Donc il y a un aspect de vie privée qui est manquant. Si on veut une vie privée qui est un peu plus grande, il faut utiliser un fournisseur d'accès VPN externe, comme, je sais pas, ProtonVPN par exemple. Après, voilà, c'est un service qui peut être payant, il faut aussi avoir confiance en eux, etc., etc. Enfin bref. Et donc ça, c'est du full tunneling. Voilà. Ça, c'est les différences. Maintenant, si on va... Alors, est-ce que je vais vous montrer... Voilà. Je vais vous montrer donc la configuration. Voilà. Donc, ici, on a l'overview et bien évidemment, le machin, il a lâché. Alors, attendez. Bon, on va se loguer. Se reloguer. La dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est que les services VPN tels que PPTP, L2TP sont pas trop difficiles à mettre en place. Et en fait, surtout, les clients VPN sont intégrés dans la plupart des équipements d'aujourd'hui, comme le téléphone ou l'ordinateur. Pour OpenVPN, là par contre, ça peut nécessiter l'utilisation d'un client. Donc moi, c'est ce que j'ai un client OpenVPN sur mon téléphone et sur mon ordinateur que je vais vous montrer après. Alors, ici, on a un peu le statut, on a la liste des connexions, on a les logs, sur qui c'est connecté. On a ensuite les paramètres généraux, d'accord? On va écouter sur quelle interface et sur quel type de compte je veux autoriser. Est-ce que c'est des comptes locaux ou est-ce que c'est des comptes AD, par exemple, des comptes LDAP? Voilà. Et est-ce que je veux automatiquement donner la permission pour les nouveaux utilisateurs? Donc moi j'ai mis oui, j'ai créé un compte de test, comme ça c'est automatique. Et on a la fonctionnalité d'autobloc également. Voilà, en termes de privilèges, c'est pour dire qui a le droit de faire du PPTP, de l'OpenVPN ou du L2TP. Alors, le PPTP, je n'utilise pas. Le L2TP, je n'utilise pas. Et l'OpenVPN, j'utilise. Donc là, on va dire quelles sont les adresses IP que vos systèmes vont avoir lorsqu'ils se connectent en VPN. Ils auront du 10, 8, 0, point quelque chose. Votre routeur, enfin votre NAS, aura une adresse virtuelle de 10, 8, 0, 1 normalement. Ici, on dit combien de connexions est-ce qu'on veut autoriser sur notre NAS. 5, 10, etc. Le nombre de connexions plus bas que l'on veut pour un même compte. Donc si je veux avec mon compte test avoir accès en VPN en simultané depuis 3 appareils, il faut que je mette un minimum 3 connexions. On configure le port, le protocole, le chiffrement, l'authentification. Ça, le contrôle d'intégrité. Ça par contre perso, c'est suffisant de laisser comme ça. La compression, si on veut avoir une vitesse, un débit un peu plus élevé, ça vous coûtera simplement plus en termes de ressources sur vos équipements. Et est-ce qu'on veut autoriser les clients à se connecter que au NAS? Si on veut faire que du NAS, il faut enlever ça. Si on veut permettre que depuis le NAS, on veut accéder à d'autres systèmes qui sont sur le même réseau que le NAS, il faut activer ceci. D'accord? Donc on applique, hop là, on exporte. Alors moi j'ai déjà fait l'exercice, donc je vais plutôt vous montrer la configuration finale. Donc en fait, suite au téléchargement, voilà, vous allez avoir
un OpenVPN, d'accord? Donc disons que je l'ai déjà dézippé. Il va y avoir donc différents types de fichiers qui sont là-dedans. Ça, c'est vraiment la config en question. Moi, je vais vous montrer en fait ce qu'il faut faire lorsque vous avez ceci. Alors, déjà, il faut donc copier ce fichier-là, ce dossier que vous avez dézippé, il faut le copier dans les programmes, dans votre OpenVPN, dans le dossier config. Vous le mettez dedans. Ensuite, moi je l'ai nommé NAS, pas très original. Et là, ici, vous avez ce fichier qui est très important. C'est lui qui contient toute la configuration du VPN. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire vous pouvez donc transférer ces différents fichiers par email, par exemple, à votre téléphone. Et avec votre client VPN, vous pourrez ensuite ouvrir tout ça. Alors par contre, je suis désolé, mais c'est extrêmement lent. Attendez, je vais réessayer. Peut-être que j'ai juste mal fait. Ah, il est là. Voilà. Alors en fait, quand vous allez avoir le fichier, il y a de la configuration à faire. Je ne suis pas un spécialiste OpenVPN, mais il y a un minimum de choses à faire qui va être ceci, Remote VPN, d'accord? Ici, il faut configurer son... ici, normalement, vous pouvez mettre une adresse IP ou un nom de domaine. Ça, il faut faire un peu attention si on utilise des noms de domaine. Enfin, je ne vais peut-être pas aller dans le détail. Si vous êtes... Alors ceci, dans ce scénario, on va dire qu'on peut atteindre ceci depuis l'extérieur, ce qui n'est pas possible, mais dans ce cas-là, on va le faire comme ça. Donc on a vpn.local sur le port 1194. Vous pouvez mettre aussi une adresse IP publique, si elle est statique, ou votre nom de domaine public, si vous êtes à l'extérieur. Après, cette option-là est importante, c'est ce qui vous permet, oui ou non, de faire du full tunneling. Si vous décommentez ceci comme ce que j'ai fait, ce sera du full tunneling. Si vous commentez, ce sera du split tunneling. Donc uniquement le trafic en split, qui sera à destination du NAS, passera par le tunnel. Tout le reste passera en direct sur Internet. Donc ce n'est pas vraiment bien en termes de confidentialité lorsque vous allez sur des hotspots. Il faut du full tunneling. Après, vous avez l'option DHCP pour le DNS. Ça, c'est également quelque chose qu'il faut décommenter et remplir le champ. Vous pouvez en mettre plusieurs. Moi, j'ai mis juste mon UTM, mon équipement de sécurité, qui me sert de serveur DNS. Moi, ça me suffit. Et puis plus bas, vous avez tout ce qui est ce qu'on a choisi avant de l'AES 256 et du SHA-512. Voilà. Ça, c'est le fichier de configuration basique. Il peut y avoir plein d'autres choses à faire si on est un peu connaisseur d'OpenVPN. Alors, le DNS, franchement, c'est particulier lorsqu'on veut faire comment dire, du VPN. Il y a certaines choses à faire attention. Je ne sais pas si je pourrais vous montrer ça comme ça. En fait, imaginez-vous, vous êtes justement, voilà, vous êtes à l'extérieur, d'accord? Le DNS par défaut, ce que je vous ai dit, n'est pas obligatoire si vous faites du split tunneling et que vous atteignez votre NAS par son adresse IP. D'accord? Donc le split, on a dit que c'était en rouge. D'accord? Donc imaginons, vous voulez atteindre votre NAS en 10.10.10.10, hein, HTTPS. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de rentrer de configuration DNS. Et ça devrait marcher. Et il me semble que si vous voulez aller sur Internet, vu que ça passera pas par le tunnel, je pense que ça devrait marcher. Maintenant, c'est vrai que en vous le disant, j'ai un petit doute. Maintenant, si vous voulez atteindre, par exemple, alors déjà, si vous faites du full tunnel, du full tunneling, vous êtes obligé de spécifier un DNS. D'accord? Ça, vous êtes obligé. Parce que sinon, vous pourrez toujours atteindre votre NAS. Ça marchera toujours. D'accord? Si vous ne mettez pas de DNS, ça marchera toujours pour atteindre votre NAS. Par contre, si vous voulez atteindre votre NAS, allez, NAS.local, hein, imaginons. Alors ça, par contre, ça ne marchera pas parce que vous n'avez pas fait de DNS. Donc il faut, si on fait du full tunneling, vous serez obligé d'avoir un service de DNS. Ça peut être fait au niveau du NAS, si vous avez le package, ou au niveau de l'UTM, par exemple. D'accord? Donc vous allez dire que mon DNS, d'accord? Oups, mon DNS, c'est mon NAS qui se trouve à l'adresse IP 10.10.10.
10.10.10, d'accord? Comme ça, vous pourrez facilement résoudre en disant, moi je veux me connecter sur NAS, désolé pour l'écriture là, j'ai un peu de mal, sur nas.local, ça vous donnera donc le 10.10.10. Ça va marcher. Vous taperez nas.local dans votre navigateur ou dans votre application, ça marchera. Maintenant, il faut aussi avoir un peu plus de configuration si vous voulez justement pouvoir accéder à Internet. Hein, il vous faut du DNS forwarding pour dire que votre NAS, par exemple, il peut aller taper sur les DNS de Google, par exemple en 8.8.8, ou il peut aussi se connecter sur le service DNS de votre routeur, hein, vu qu'il fait votre routeur, il fait normalement du forwarding. Vous pouvez très bien le dire là. Alors, ce que je peux vous dire peut paraître un peu confus, donc je ne vais pas me lancer plus de détails là-dedans. Je suis plutôt enclin à vous répondre à vos questions par commentaire parce que finalement, ça dépend vraiment de votre architecture et de ce que vous voulez faire. Et je ne peux pas rentrer trop en détail dans ce que moi j'ai fait parce que c'est assez compliqué. La seule raison pour laquelle ça peut être aussi compliqué, c'est parce que moi je fais ce que l'on appelle du Always On VPN. D'accord? Du Always On VPN. Ça, moi c'est ce que je fais en fait. Et ça nécessite que mon NAS puisse être accessible avec le même nom, que lorsque je suis en interne, ça va résoudre l'adresse IP interne, et lorsque je suis en externe, on aura l'adresse IP donc externe publique. Et c'est vrai que c'est un peu moins frais dans ma tête, mais ça demande pas mal de configuration. Donc je ne vais pas rentrer dans ce détail pour pas vous emmêler, en espérant que ce ne soit pas déjà fait. Mais voilà, vous pourrez me répondre. Et si vous voulez, le DNS, comment moi je le gère dans mon truc, c'est une vidéo en fait à part entière. Voilà, c'est une vidéo à part entière parce que j'ai du reverse proxy, etc. Et du Always On VPN. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour le côté infra. Alors, comment vous dire, voilà, on a fait cette configuration, d'accord? Ça, c'est bon. Maintenant, il vous faut la règle de NAT, hein, comme d'habitude. Donc déjà, pour faire un peu plus clair, je vais effacer ceci. Si j'y arrive. Voilà. Pour faire un peu plus clair, hop. Hop, et hop, voilà. Donc, moi, ce qu'il faut faire, c'est du NAT, comme d'habitude. Hein, on reste dans les configurations classiques. Hop là, du plan. Et nous, ce qu'on veut... Alors, on peut faire du NAT ici. Moi, dans mon cas à moi, le NAT, il est fait là. Voilà. Il est là. Aussi bien dans cette vidéo qu'en réalité. Hein, il n'est pas fait ici. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment le faire, si j'ai toujours accès à mon système. Voilà. Peut-être que j'ai fait un peu trop long, donc ça risque de partir. Alors, voilà, ça c'est la règle de NAT que j'ai faite. Je vais l'éditer pour vous la montrer. D'ailleurs, je vais brancher mon ordinateur, ce sera plus facile pour la suite. Voilà. Voilà. Donc ici, je dis que peu importe d'où vient le trafic, Internet, réseau local, par exemple, qui utilise le service TCP 1194 et qui va à destination de l'interface publique de mon système de sécurité ou de mon routeur, je veux rediriger le trafic sur mon NAS, toujours sur le même port. Je crée une règle de firewall automatique et je log les paquets. Bon, ça, en général, je le fais manuellement, mais ce n'est pas le but de l'exercice. Après, une fois que ça c'est fait, donc là, on va essayer de lancer le client. Alors, je risque de perdre quelque chose. Alors, je vais vous montrer, j'aimerais vous montrer qu'est-ce qu'on voit en fait réellement lorsqu'on fait ceci. Je pense que ça va être assez intéressant. Alors 10h32, oui, c'est peut-être un jour, sinon je risque d'avoir des pertes d'informations. Oula. Ouais, alors là, c'est pas top en termes de performance, mon ordinateur. On va fermer ça, voilà. Alors maintenant, on va lancer un petit Wireshark, soyons fous. Et on va lancer le VPN, on va se connecter. Il va me demander mon compte et mon mot de passe. On va faire OK.
Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est bon. Je vais arrêter ça. Alors, déjà, je vais vous montrer si est-ce que ça marche. Comme je vous ai dit, c'est pas sûr, hein, c'est un peu compliqué. Je vais me connecter à mon système, on va voir si ça marche. En VPN, oui. Il dit que j'ai un problème de certificat. Bon, ça c'est un tout petit peu normal. Hop. Et là, je suis connecté sur mon NAS. Et normalement, théoriquement, ça, je n'ai pas le droit. Mais vu que je suis en VPN, il n'y a pas de raison. Alors, ce que je voulais vous montrer, comment est-ce qu'un système de sécurité voit ça? D'accord? Alors bon, ça finalement, cette partie, elle n'est pas trop intéressante. Ça, c'est le trafic au niveau firewall de mon système de sécurité. Finalement, la seule chose qu'on va voir, c'est moi qui veux communiquer avec le NAS sur le port 1194. Je vais voir si je peux faire une recherche pour vous. Je sais pas, parce que parfois la recherche marche pas bien. Alors, sinon je vais pas. Voilà. Alors ça c'était mes premiers tests qui je crois n'avaient pas marché. Voilà. Ici on voit bien que mon ordinateur avec ma règle de NAT se connecte bien en 1194. Et puis, ben voilà, ça prouve que ça marche bien. Maintenant, la partie plus intéressante, c'est comment est vu ceci par un équipement de sécurité 1194. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Parce que c'était en fait le module de contrôle d'application du système de sécurité va pouvoir reconnaître le type d'application qui est utilisé. Alors il peut le faire soit à cause du port qui est utilisé ou qu'est-ce qu'il comprend des échanges qui est en train de se passer. Donc ça, le souci, c'est qu'on peut très bien avoir dans un hôtel un équipement de sécurité avancé qui va dire paf, je bloque tout ce qui est OpenVPN. Ou je bloque aussi tout ce qui est L2TP, PPTP, etc. Donc c'est pas une solution qui est bulletproof dans tous les cas. D'accord? Il est possible de reconnaître le système, l'application et le bloquer. Bon, en général, j'ai rarement vu ça encore en place dans un hôtel par exemple. Mais vous voyez, donc on arrive quand même à voir que c'est de l'OpenVPN. Et la dernière chose, et ça, alors je ne suis pas très sûr de comment est-ce que je vais vous montrer ça facilement, peut-être en faisant ça. Qu'est-ce qu'on voit comme type de trafic? 1194, si ça marche. Oui, il y a énormément de choses, hein, mon Dieu. Alors, je vais peut-être pas prendre trop du temps pour vous montrer ça. Alors, on voit l'établissement de session, SYN, SYNAC, HAC, client Hello, serveur Hello. Donc, normalement, il y a un échange de certificats qui doit se faire après. Ce que je voulais voir, c'est, on voit de l'OpenVPN, du TLS. Alors, vous voyez, même lui d'ailleurs, il reconnaît que c'est de l'OpenVPN. Et là, on voit de toute façon que tout le trafic est chiffré, hein. Là, on voit absolument rien de ce qui se passe. Par contre, une chose qui me dérange un peu, donc on voit OpenVPN. D'accord, OpenVPN protocole. Alors, j'ai jamais ouvert, hein, donc je vais pas m'amuser à vous embrouiller l'esprit en vérifiant ça. En fait, il n'y a rien d'intéressant là-dedans, j'ai l'impression. Là, il y a juste des échanges de données. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir si on utilisait du TLS ou du SSL. Et là, apparemment, on utilise du TLS 1.2 pour la communication. Donc ça, on a un niveau de sécurité qui est pas mal. Si on avait du SSL, bah, ce serait pas vraiment top, hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura été suffisamment informative pour vous. Je suis vraiment désolé pour la partie DNS par contre, parce que j'ai peut-être pu vous embrouiller avec ça. Et je préfère répondre à vos questions sur comment est-ce que vous voulez faire les choses. Et moi, je pourrais vous répondre parce que moi, j'ai une situation, même, voilà, je suis à la maison avec un environnement particulier, avec un certain niveau de sécurité. Et j'ai fait de la configuration un peu partout, mais qui marche très bien. Mais c'est pas forcément pour tous les environnements et ça rend la chose assez compliquée à comprendre si on n'est pas clair dans la tête. Donc peut-être pour la partie DNS, oubliez ce que je vous ai dit si vous avez un doute, mais ou si vous avez un doute, n'hésitez pas à poser la question. Voilà, alors j'espère que ça a été assez informatif et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous
subscribe, je sais toujours pas comment le dire en français. Salut!